De retour à Lisbonne, l'emballage final de ces championnats du monde de triathlon distance olympique avec un garçon que l'on devrait sans nul doute retrouver aux avant-postes du côté de Rio. Le voici, Javier Gomez, en lice pour un 4e titre de champion d'Europe sur la distance. Mais comme on le disait durant cette course, Greg, il est capable de s'imposer sur quasiment tous les formats que compte le triathlon. C'est un épouvantail. Voilà. Je pense qu'il pousse l'admiration. Je sais que Vincent, pendant longtemps, ça a été son modèle. Il fait les 3 sports tellement bien que voilà, c'est un modèle pour beaucoup de triathlètes. Et puis en plus, c'est un mec bien. Donc voilà, c'est important de le dire parce que souvent les sportifs sont arrogants. C'est pas son cas. Voilà, et je tiens à souligner que vraisemblablement en allant chercher ce 4e titre, il va devancer, on va dire, Frédéric Bello au niveau qui européen, 3 aussi. qui a emporté 3 aussi. Mais donc voilà, petit clin d'œil à Fred qui avait réussi à remporter 3 titres en 4 années, 2 devant Cédric et puis 1 devant Tony, Cédric Fleurton. Ouais. Donc voilà, mais bon. Et notamment le dernier décerné ici. Exactement. À Lisbonne, on le rappelle, et ça nous permet évidemment de le saluer une fois de plus. Et on voit Dimitri Polianski quand même qui ne lâche pas. 11 secondes, je pense que Javier Gomez est en train de gérer son effort. On le voit techniquement, il n'y a aucune dégradation. Il garde sa même foulée et il est vraiment très très bien posé. Mais ouais, Polianski ne lâche pas grand chose. Javier Gomez qui est finalement revenu à la compétition assez tardivement, enfin en tout cas assez récemment, parce que mine de rien le Grand Prix de Dunkerque était quasi, voire son retour à la haute compétition, on va dire. Oui, tout à fait. Bon, après faut remettre les choses dans un certain contexte. Il y a quelques années, les athlètes commençaient leur saison au mois de mai. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, on a tendance à la décaler. Il y a quelques années, c'était le mois d'avril, et puis maintenant, c'est vrai qu'on doit attaquer fin février, voire début mars. Donc, notamment dans l'hémisphère sud avec les WTS et Coupe du Monde en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Exactement. Donc voilà. Mais je pense que Gomez a tellement d'expérience et sait gérer. Donc il a su être prudent au bon moment, et puis il est en train de remonter. Et puis la forme va venir crescendo. Je suis pas inquiet pour lui. Il faudra compter sur lui. Et puis on le rappelle, s'il en était besoin, c'est une saison quelque peu particulière. Ça n'arrive que tous les 4 ans. C'est une saison olympique, bien sûr. Et l'échéance, elle sera au cœur du mois d'août, du côté de Rio, bien sûr. Dimitri Polianski, le premier de ce trio. Les 2 autres ne sont pas dans le même tour. Tout à fait. Là, on commence à passer les athlètes attardés, et donc faut pas se tromper. Faut pas se tromper dans les comptes. Allez, la cloche qui va retentir. L'avant-dernier passage sur ce tapis bleu pour Javier Gomez, alors que derrière on est en train de se battre pour le podium. Godoy qui essaye de faire un retour sur Savitsberg. C'est pas si évident que cela non plus de rattraper le Suisse. Il n'arrive pas à rentrer. Il y a un écart de 20 mètres et il n'arrive pas à rentrer. Donc ça va jouer au mental là dans ce dernier tour. Je pense que Savitsberg il sait. Belle course, Excellente course, c'est la bonne surprise, je pense. On attendait Riederer, le vice-champion d'Europe en titre. J'ai déjà vu Savitsberg faire des très bons 5 km. C'est la première fois que je le vois vraiment courir à ce niveau-là sur 10 km. Il fait partie d'une fratrie, Ils sont 3 frères très 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 talentueux. On savait qu'ils nageaient bien, qu'ils roulaient bien, mais là, il passerait un sacré cap, je pense, personnellement, s'il pouvait aller finir sur le podium de championnat. Regardez le juge là sur la gauche qui demande à ne pas faire teinter la cloche, parce qu'évidemment tous les athlètes ne sont pas dans le dernier tour. Il aurait pu le faire pour Savitsberg parce que le Suisse est dans son dernier tour, tout comme Godoy, même si ces garçons sont tellement rompus évidemment à ce genre d'exercice qu'ils savent très bien. C'est peut-être plus pour les spectateurs et téléspectateurs, ils savent très bien qu'ils sont dans le dernier tour. Et voilà les 2 Portugais qui sont vraiment en train de remonter. Je pense qu'ils vont remonter sur Varga et sur Alessandro. Par contre, ça va être un peu dur d'aller chercher
chercher Godoy et Salvisberg, mais ils sont vraiment en train de faire une grosse course à pied et on les voit qui tournent un peu devant, hein. Une fois c'est João Silva, une fois c'est João Pereira. Ils s'expliqueront dans les 500 derniers mètres, mais là leur but est de récupérer le plus de garçons possible. Ah oui, et ils le font de bien belle manière, hein, chacun dans leur et à voir avec leur morphotype. Mais effectivement, on voit le longiligne Pereira, Silva un petit peu plus court, un petit peu plus trapu, avec une foulée une fréquence plus élevée, mais tout aussi efficace. João a une foulée très rasante, très efficace. Il excelle dans les conditions chaudes et humides. C'est vraiment, voilà, peut-être grâce à son gabarit léger ou surtout parce qu'il arrive à vraiment bien contenir la chaleur. On nous demande ce que l'on nous avait demandé concernant la partie cycliste, la vitesse tout simplement de ces garçons. Vous n'hésitez pas, bien sûr, vous le voyez, à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux via le hashtag Triathlon21, notamment dans ce dernier tour, notamment dans cet emballage final. Généralement, donc sur la partie cycliste, on tourne à peu près à 41-42 de moyenne, et à peu près entre 270 et 300 watts de moyenne. Et sur la partie à pied, pour les meilleurs, ça va, là je pense sur le championnat d'Europe, ça va courir aux alentours des 30-30. Voilà, ça donne une idée. Et puis après, quand on passera sur les WTS, là il faudra monter un cran au-dessus. À vélo, surtout à Rio, je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus vite que 41-42. Par contre à pied, on peut s'attendre à vraiment une grosse bagarre, puisque les meilleurs triathlètes mondiaux dans leur tête se disent qu'il va falloir courir à peu près aux alentours de 29-0, 29-15 pour aller chercher un podium. Donc on est au-delà des 20 km/h. Tout à fait, 21 km/h, hein. C'est impressionnant, mais c'est la loi du triathlon. Et voici David aussi, David aller dans l'autre sens. David qui est en train de remonter, hein. Il fait une belle partie à pied, on le voit à l'aise, on le voit vraiment bien placé. Donc allez Dada. Allez, on lui souhaite une fois de plus de bien terminer ces Europes ici à Lisbonne. Lui le champion en titre qui va céder sa couronne à ce garçon Javier Gomez, qui va effectuer, qui vient d'effectuer pour la dernière fois cette relance compliquée. L'écart est plus élevé là, hein, que la quinzaine de secondes sur Polianski. Ouais, je pense que là les deux premières places sont acquises. Ouais. Gomez sait qu'il a la gagne, Polianski sait qu'il a la deuxième place et qu'il n'ira pas chercher Gomez, donc ils vont se neutraliser, ils vont essayer de finir au mieux et puis voilà. Polianski qui lance peut-être un message également à l'occasion de cette course qui était importante, hein, pour les Russes, pour leur sélection, même si encore une fois les Polianski, les frangins Polianski avaient évidemment les faveurs des pronostics, mais voilà, il montre qu'il va monter sur le podium des championnats d'Europe et qu'il faudra donc compter sur lui à Rio. Ouais, c'est un athlète qui est quand même assez régulier, hein. Il y a qu'à voir, hein, ses résultats depuis le début de la saison. Il a fait 8e à Yokohama, 6e à Abu Dhabi. Au niveau des championnats d'Europe, il était 2e en 2014, 3e en 2011. C'est vraiment un athlète qui est régulier. Il a des victoires sur Coupe du Monde. Il lui manque une victoire en WTS. Ouais, l'expérience des Jeux, hein, également. Il était 21e à Londres, donc c'est vrai qu'on a tendance à dire, Tony Moulet nous le rappelle très souvent durant les courses, c'est très important d'avoir une première expérience sur des Jeux afin de construire sur une deuxième. Ouais, on va Raphaël Montoya là, qui est passé de l'autre côté. Bon, on voit quand même une foulée complètement différente entre Javier et Polianski, hein, avec les coudes beaucoup plus écartés, une attaque qui est quand même complètement différente, le buste un peu cambré pour Polianski. Et là j'ai l'impression que Salvisberg a augmenté son avant. J'ai l'impression qu'il est en train de s'envoler pour prendre la 3e place. Ouais. Il s'est vraiment battu pour la garder et j'ai l'impression qu'il va y arriver. Face à Godoy, effectivement, face à l'Espagnol, ce sera compliqué donc de retrouver finalement un deuxième Espagnol sur le podium.
Mais l'Espagnol numéro 1, c'est lui. C'est Javier Gomez qui va en terminer d'ici une poignée de minutes avec un nouveau succès. Ah, je pense qu'il y avait vraiment une belle cote, hein, que ça soit sur Cesc Godoy ou sur Salvisberg, hein, il y avait une belle cote parce que personne, je pense, les attendait à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un chapeau à eux. Ils ont su se retrouver dans la bonne échappée, collaborer et puis surtout bien courir derrière. Ah, Salvisberg là va vraiment réaliser la course. Andreas Salvisberg, peut-être de sa vie, hein, parce que franchement, au niveau du résultat, un tel podium. Javier Gomez qui prend même le temps, en tout cas le soin, la lucidité pour claquer quelques mains aux spectateurs. Voilà, c'est un athlète qui est très professionnel et puis maintenant il va profiter de ce moment-là qu'il connaît, hein, puisque voilà, il en a des victoires, mais c'est toujours à mon avis un plaisir pour lui. Il va pouvoir profiter de ces 250 derniers mètres. Il y a 250 mètres à partir du moment où on passe dans la rampe de descente. Donc voilà. Un Espagnol donc qui va venir s'imposer en terre portugaise. Javier Gomez, on le disait, 4e titre de champion d'Europe sur la distance. Il va venir vers cette ligne d'arrivée, saluer comme il se doit le public venu en nombre. Il a été très costaud, hein, sur ces 10 km de course à pied, et il s'impose donc une nouvelle fois, lui, le vainqueur à 3 reprises des séries mondiales. Ça a été le plus costaud 2007, 2009, 2012, 2016 pour les années de champion d'Europe. Vraiment un athlète exceptionnel. On a une génération Gomez, Frodeno, Brony qui est vraiment Dimitri qui a failli. Heureusement qu'il n'est pas dans un sprint, et qu'il avait un peu d'avance. Et qu'il a la lucidité nécessaire. Oui, c'était quelque peu piégeux. Non, il ne fallait pas continuer. Il y avait un autre chemin pour venir vers cette ligne d'arrivée. Il ne faudrait pas que Salvisberg fasse la même parce que Godoy est moins loin. Donc pour le coup, j'espère qu'il a bien repéré le finish. Il y a effectivement beaucoup moins d'écart. Eh bien, il était vice-champion d'Europe en 2014 à Kitzbühel, 3e en 2011. Un nouveau podium européen pour Dmitri Polianski avec cette 2e place. Ouh là là, les Portugais qui reviennent comme des boulets de canon, hein. Ils sont revenus très costauds. Salvisberg a le sourire, le Suisse. Il va venir prendre la médaille de bronze. On attendait Riederer, 2e l'an dernier. Eh bien, c'est Salvisberg. Fabian, 4e, l'Italien. L'autre Polianski, Egor, 5e. 6e et 7e, les Portugais, Pereira, Silva, dans cet ordre. Et Godoy là qui franchit la ligne. Alors je ne sais pas s'il a craqué dans les derniers kilomètres ou alors s'il a pris une pénalité, mais au vu de son finish, à mon avis, le dernier kilomètre a juste été très long. Petsov qui suit, Grant Sheldon. Bien revenu aussi, hein, Petsov sur la course à pied, parce qu'il était loin finalement en vélo. Il était notamment aux côtés de Raphaël Montoya en fin de 2e groupe. Et Raphaël qu'on ne devrait pas tarder à voir, hein, je pense, hein. Il doit être, je me demande si c'est pas lui qu'on a vu passer de l'autre côté. Juste Varga un petit peu plus loin pour le pronostic de Vincent Louis. Il avait misé Varga médaillé de bronze. Il avait bon sur les 2 premiers. Le Slovaque a été un petit peu dans le dur sur son 10 km de voici Hernandez. De course à pied. Oh là là, il y en a un autre là-bas qui a failli louper. Pas évidente là, cette fin, hein. Tout à fait. Pourtant elle a été reconnue, hein, par les athlètes. Et là vraiment on voit les Portugais qui se battent jusqu'au bout, hein. C'est ça l'avantage de courir à la maison. Ça donne encore le petit bout d'énergie en plus, hein. On espère d'ailleurs que ce sera le cas pour les tricolores. On rappelle, hein, le championnat d'Europe sprint qui se déroulera à Châteauroux le dernier week-end de juin. On voit là effectivement silhouette longiligne de Raphaël Montoya. Raphaël qui est vraiment un athlète en devenir, hein. Faut lui donner un petit peu de temps. Il est en train de faire ses gammes, mais voilà, il prépare déjà l'Olympiade qui va arriver, et on lui souhaite vraiment le meilleur pour les 4 années qui arrivent. On rappelle que ce garçon n'a que 20 ans, qu'il a eu une saison vraiment compliquée, hein, avec des pépins, notamment cette mononucléose. Saison
pour le moins amputé. Et donc il faut évidemment un petit peu de temps pour revenir à son meilleur niveau. Celui qui l'avait emmené tout en haut de la boîte dans les catégories jeunes. Blumenfeld, me semble-t-il, qui est juste derrière, voilà, qui n'a certainement pas trop puisé, vu que l'on annonçait comme un potentiel médaillé sur ces championnats d'Europe. Ouais, je pense que la fatigue commence à apparaître, et ce qui serait assez logique. Ce qui serait un peu logique. Ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs. Exactement. Et bon, de ce que j'ai cru comprendre, il fera la WTS de Leeds dans 2 semaines. Et puis après, il fera une petite coupure avant de partir en stage en altitude à Flagstaff aux États-Unis, dans l'Arizona, pour bien préparer les Jeux. Ouais, on voit quand même des athlètes qui sont très entamés. Très entamés, effectivement. Pourtant, les conditions météo étaient plutôt fraîches, plutôt confortables en tout cas pour la pratique du triathlon. Mais voilà, c'est dire que les garçons se sont employés. Alors on va essayer peut-être d'attendre tout de même l'arrivée de David Haus, dépossédé donc de son titre de champion d'Europe. Essayer de voir et d'entreapercevoir la manière dont il termine cette course. On l'espère de manière positive. L'occasion bien sûr de donner rendez-vous pour les prochaines échéances de triathlon sur l'équipe 21. Alors, pas plus tard qu'après ces championnats d'Europe, vous retrouverez le circuit Ironman avec l'Ironman du Texas. Bien sûr, tous ces Ironman que vous suivez, qualificatifs pour Kona, pour la grande finale, le championnat du monde en fin de saison. La WTS de Leeds, avec des diffusions les lundis 13 et mardi 14. Notez-les bien dans vos agendas. Et puis il y aura également celle de Stockholm début juillet, le premier week-end de juillet. Il va falloir compter sur ce garçon, ça c'est une certitude. Bon, on en attendait pas moins pour l'échéance olympique. Ouais, le natif de Pontevedra qui va monter en puissance, c'est son habitude. Non, vraiment une belle journée. Bon, hormis c'est vrai que là c'était compliqué pour David. Je pense que Raphaël a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis mais bon, après voilà, une journée qui reste positive avec la performance de Cassandre Beaugrand qui est devenue championne d'Europe junior, et puis les 5 médailles de nos paratriathlètes. Et voici David qui arrive, et on le voit qui se bat jusqu'au bout. Il a envie de finir fort. On regardera son chrono à la fin, mais il se bat jusqu'au bout. Bravo David. Ouais, l'arrivée de David Haus, champion d'Europe 2015 à Genève, qui aura été dans le dur, mais on le voit effectivement, il s'est battu jusqu'au bout pour en terminer. Ouais, c'est pas facile. Il était champion d'Europe en titre. Il avait à cœur de garder ce titre, et bon, un petit souci de combinaison au départ, et voilà, la course c'est compliqué toute seule, mais bon, on regardera son temps à pied. Il a vendu chèrement sa peau, et j'espère que son chrono sera intéressant pour lui. Alors je parlais des prochains rendez-vous, Greg, mais j'ai tout simplement oublié la course féminine que nous suivrons lundi, tous deux à 15h45. Notez bien l'horaire. Alors là, pour le coup, pas de tricolore engagé dans cette course élite, puisque Cassandre, elle, s'est imposée chez les juniors ce matin. Non, pas de française, parce que Audrey Merle a été pressentie pour le faire, mais elle a eu un petit coup de fatigue, et du coup elle préfère ne pas s'aligner. Et puis une petite info que j'ai eue moi personnellement, c'est que Jodie Stimson, qui devait participer à la course, n'y participera pas. Elle est tombée malade juste avant, et donc du coup elle va déclarer forfait. Mais une course féminine qui sera très ouverte et plaisante à suivre, j'en suis certain. Ouais, ça aurait pu être une bonne animatrice, effectivement, Jodie Stimson dans cette équipe britannique féminine, même si elle, pour le coup, ne verra pas Rio. Voilà, c'est dire la densité, Jodie Stimson, qui nous a régalé sur les WTS de ce début de saison. Mais bon, il y a Non Stanford, il y a Vicky Holland, il y a Helen Jenkins.
Voilà, pour les 3 noms des Britanniques, c'est juste complètement fou qui représenteront Rio cet été. C'est la dure loi des Jeux Olympiques. Une fille comme Jodie qui a été impressionnante en 2013, 2014, qui a eu une blessure en 2015 qui l'a handicapée, qui s'est relancée de superbe façon en 2016 et qui malheureusement ne pourra pas assister aux Jeux Olympiques, alors que c'était vraiment son but à elle, son but ultime, elle qui était championne, qui avait gagné les Jeux du Commonwealth en 2014. Mais bon, c'est la dure loi des Jeux et elle va avoir à cœur de bien finir la saison WTS et montrer que c'est une superbe athlète. Ouais, dure loi des Jeux et dure loi de cette équipe féminine britannique que l'on pourrait quasiment apparenter à l'équipe espagnole masculine. C'est-à-dire qu'il y a une telle densité que finalement ils n'ont que 3 dossards pour effectivement l'échéance olympique. Javier Gomez donc qui s'impose 1h49 et 30 secondes devant Dmitri Polianski. Son frère Igor termine 5e et Andreas Savilsberg, le Suisse. Ça c'est vraiment la belle surprise. On attendait Riederer qui avait terminé 2e l'an dernier à Genève à domicile, médaille de bronze également à Athènes en 2004. Et c'est Savilsberg qui monte sur le podium avec une belle médaille de bronze. Alessandro Fabian, l'Italien, qui avait connu également la médaille, le podium sur les championnats d'Europe, mais qui cette fois va rester au pied. Alessandro toujours placé, et je pense que les Portugais vont avoir quelques regrets de ne pas s'être mis un peu plus à la planche à vélo et que l'écart ait grandi un peu trop à vélo, parce que on les voit faire un retour exceptionnel et finir à même pas 10 secondes du podium. Donc il aurait peut-être fallu soit rouler un peu plus fort ou dédier un des Portugais qui était dans le 2e groupe pour essayer de stabiliser l'écart. Alors on va en rester là mon cher Greg pour ces championnats d'Europe, cette course masculine, puisque on le rappelle, nous trouverons la course féminine ce lundi sur les coups de 15h45. Voilà mon cher Damien, on a peut-être un petit peu de tristesse pour David Haus. La course a été compliquée, et c'est vrai que Javier Gomez a été monstrueux, l'Espagnol. Et oui, il a été monstrueux. Merci messieurs. Javier Gomez, le nouveau champion d'Europe de triathlon, l'Espagnol.